sommes le lundi 5 décembre. Bienvenue dans le journal Info Pacifique. Au sommaire de cette édition, ce 5 décembre ramène le 7e anniversaire de la télé Pacifique de Technogroup Communication, qui comprend également Radio Pacifique et le journal Le National. L'occasion pour le PDG, l'ingénieur Hervé Le Rouge, de présenter ses remerciements, notamment à tous les membres du personnel, aux commanditaires et aux téléspectateurs pour leur soutien indéfectible. Gilbert Biggio, Reynold Dib et Shérif Abdallah sont sanctionnés par le Canada ce lundi 5 décembre pour leur implication dans le financement des activités des gangs armés en Haïti. Plus loin, le Canada préconise une fois de plus un accord inclusif et constructif en vue de mettre fin à la crise globale qui perdure dans le pays. L'escalade de la violence se poursuit à la savane Pistache à Carrefourfeuille. Une nouvelle attaque des bandes armées le 4 décembre s'est soldée par 3 blessés et la destruction de 5 maisons, a témoigné un résident. Des défis à la participation politique et les meilleures stratégies à adopter pour les relever. C'est le thème d'un atelier consultatif organisé par ONU Femmes lundi à Pétionville. Voilà pour les titres, le développement après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La télé Pacifique de Technogroup Communication, qui comprend également Radio Pacifique et le journal Le National, a soufflé ce 5 décembre sa 7e bougie. L'occasion pour le PDG, l'ingénieur Hervé Le Rouge, de présenter ses remerciements à tous les membres du personnel, aux commanditaires, aux amis de partout, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui, grâce à leur engagement et leur fidélité, ont fait de la télé Pacifique une référence dans le paysage médiatique haïtien en peu de temps. Écoutons les propos de l'ingénieur Hervé Le Rouge, recueillis par Hirsch Résil et Moudlej. Avec un peu de sentiment de patriotisme, avec un peu de sentiment de vouloir faire quelque chose pour le pays. Donc, Télé Pacifique n'a pas de perspective pour l'avenir. Télé Pacifique là pour faire photo, ça quoi le fait. Cependant, Télé Pacifique à la lumière de ce qui a été déjà fait, Télé Pacifique a dit tout le monde, tout acteur qui dit ces politiciens peut essayer de corriger Kayo. Le sentiment que j'ai de satisfaction, c'est surtout le dévouement que les employés, que mes collaborateurs déploient pour la réussite de cette station. Nous avons une station jeune et nous pouvons dire, sans crainte d'être démentis, que nous avons la meilleure station, grâce à vous autres. Le secret, c'est vouloir faire les choses comme il faut, de vouloir faire quelque chose de beau et vouloir aider la population. C'est tout. Plusieurs membres du personnel de la télé Pacifique, enthousiastes, se sont félicités de la célébration de ce nouveau printemps. Ils s'estiment heureux d'avoir contribué au succès de ce média. C'est avec un sentiment de fierté qui m'a fait 7 ans avec Pacifique, parce que je me suis fait commencer à payer. Et moi, l'aime de commencer, par rapport à 7 ans après, moi, j'ai nouillé. Vous comprenez? Parce que oublier les nous fait paraître sous bande là paquet coteau nous jeunes oublier nous gommer pour nous poser et place sur nous là et pas cadeau et tout le monde connaît parce que une base qui c'est éducation comprendre instruire les populations nous on côté nous sortir nous on côté nous voulons aller nous viser on côté nous non monde pour nous merci c'est monsieur Hervé oui et déjà ça waouh il pas gain mot parce que son qui tellement de fougue de gourmet pour faire télévision. Nous, moi, en tant que directeur technique, c'est à cause de détermination et l'imposer sur tout ça qu'on fait pour nous avancer. Parce que rêve, il dit qu'il faut que la télévision fait chemin de faire. En Pacifique, c'est une direction qui croit dans ses talents, qui te donne les rênes, qui te donne tout pour que tu puisses évoluer. Donc, Pacifique, pour moi, c'est
la chaîne qui m'a permis de me présenter en Haïti, d'évoluer et de montrer mes talents. Donc pour moi, Pacifique veut dire tout pour moi. C'est mon bébé, dans un sens parce que j'ai mon émission qui est mon bébé ici. Et donc Pacifique pour moi, c'est tout. C'est un staff qui a de la discipline, qui est compromis, qui a un compromis envers le public. Et on a une passion qui nous unit. Et je pense que nous tous, ici à Télépacifique, c'est cette passion-là qui nous unit. Et voilà, et c'est une équipe. Gilbert Bidjo, Reynald Dib et Cherif Abdallah sont sanctionnés par le Canada ce lundi 5 décembre pour leur implication dans le financement des activités des gangs armés en Haïti. Une interdiction de transaction a été imposée à Gilbert Bidjo, Reynald Dib et Cherif Abdallah, ce qui implique le gel des avoirs qu'ils peuvent détenir au Canada. Selon le gouvernement canadien, ces personnes utilisent leur statut de membre très en vue de l'élite politique en Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Par ailleurs, le gouvernement canadien encourage toutes les parties prenantes à soutenir de réels progrès vers un accord politique qui mènera à un dialogue inclusif et constructif et à la fin de la crise actuelle. C'est la seule façon d'aider à créer l'environnement nécessaire pour un retour à la stabilité, à l'ordre public et à la démocratie, selon un communiqué en date du 5 décembre. ONU Femmes a organisé lundi un atelier consultatif à Pétionville autour du thème des défis à la participation politique et les meilleures stratégies à adopter pour les relever. Une initiative visant à marquer les 16 jours d'activisme pour dénoncer les violences faites à la gente féminine. S'exprimant à l'occasion, la représentante d'ONU Femmes en Haïti, Marie Goretti Ndouwayo, a encore dénoncé les violences basées sur le genre. Elle en profite pour plaider en faveur d'une plus grande implication des femmes dans le processus électoral. Marie Goretti Ndouwayo est au micro de Sheila Osemeksan et d'Estravinsky Deramo. La représentation du pouvoir comme un phénomène exclusivement masculin demeure et structure les comportements politiques des hommes et des femmes. Nous devons nous attaquer ensemble à ces résidus du paradigme inégalitaire d'organisation de la société haïtienne. En dehors du patriarcat structurant, la question de la violence structurelle de la société haïtienne est centrale. Pour appréhender la problématique de l'exclusion politique des femmes, cette violence est citée parmi les principales raisons en Haïti qui font que les femmes s'écartent elles-mêmes des processus électoraux. Vous en avez parlé dans cette salle. Ensemble, nous devons engager des actions vigoureuses pour traquer et punir les violences faites aux femmes en politique. ONU Femmes est pleinement disposée à unir ses forces avec celles de toutes et de tous qui ont la bonne volonté qui se manifeste pour cette fin. Présente à cette activité, la ministre de la Culture et de la Communication et titulaire AI de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète-Milsé, a promis d'œuvrer en vue de l'émergence d'une société égalitaire dans le pays. Sa déclaration toujours recueillie par Shilov Semeksan et Stravinsky Deramo. Une partie de la société s'est désolée lors des dernières élections de constater que très peu de femmes avaient choisi de se porter candidates aux différents postes et que très peu avaient été élues.
Pendant des décennies, en raison de multiples facteurs économiques, religieux, sociétaux, les femmes se sont laissées convaincre que le champ politique était réservé aux hommes. La création de la Ligue d'action sociale en 1934, dont les membres ont milité en faveur de l'avancement physique, intellectuel, moral des femmes, en les sensibilisant sur leurs responsabilités sociales, est un marqueur important de la lutte pour la participation intégrale des femmes dans la vie politique et sociale. Et s'il y a un élément certain du malaise de notre société, c'est le fait que les femmes ne s'expriment pas suffisamment. Majoritaires dans notre population, elles essaient encore de trouver leur place, entravées dans des clichés, des idées reçues alimentées par une société qui se trompe quand elle croit être dans des zones de confort qui, en réalité, sont des pentes glissantes vers le péril. Il n'y a pas de loi supérieure à d'autres, comme il n'y a pas de genre supérieur à un autre. Et tout un chacun a l'obligation de l'intégrer afin que notre société devienne plus juste et que chacun puisse y apporter son apport pour l'amélioration des conditions de vie. L'école peine toujours à prendre sa vitesse de croisière à Port-au-Prince et ses périphéries. 3 semaines après la relance de ses activités, la plupart des élèves des établissements scolaires privés continuent de faire le déplacement sans leurs uniformes. Par contre, au lycée Jean-Jacques Dessalines, à l'avenue Christophe, les lycéens ne sont pas nombreux à reprendre les cours. Une réticence qui s'implique par la situation sécuritaire, selon le directeur Jean-Gérard Fleuriot, ajoutant que le corps professoral est mobilisé pour permettre aux lycéens de combler leurs lacunes. Toutefois, il appelle à l'accompagnement du ministère de tutelle. Ces propos au micro de Vérone Arnaud et Maud Léjean qui l'ont rencontré pour Radio-Télé Pacifique. C'est avec un peu de contentement, avec un peu de joie que nous sommes capables de trouver l'école aujourd'hui. Parce que vraiment, nous avons passé un peu le moment là, côté que nous avons senti à bout, parce qu'on a fait trop de chita. Certainement, pas capable d'examiner. Ça veut dire, même si nous avons fait 5 mois à l'école, pas capable d'examiner. Parce que si nous rappelons nous très bien, sur l'époque confinement, nous n'avons pas même fait 5 mois à l'école même. Alors, nous avons le ministère là, il a fait tout le moyen possible pour organiser l'examen. Le message que j'aimerais lancer aux élèves et ainsi que les parents, l'école là, c'est élément essentiel, c'est élément fondamental pour le développement du pays. Ça nous accentue le souvent. Ça veut dire, si, même je l'ai toujours dit, si toute activité à apprendre, ce n'est pas l'école là qui partage. Ça veut dire, si toutefois nous avons une possibilité pour nous jeunes, pour nous faire passer quelques temps sur l'école, ça veut dire qu'il faut que nous profitions de moment ça. Ça veut dire élèves qui soit disant qui étaient à la caille, qui peuvent retourner à l'école, nous pour capable rejoindre nous parce que l'éducation n'est pas possible sans eux-mêmes. Par ailleurs, le professeur Jean-Gérard Fleuriot a salué le courage et la détermination de certains jeunes résidant dans des endroits difficiles tels que Carrefourfeuille et Martissan qui ont choisi le chemin de l'école. Ils sont venus suivre des cours au lycée même quand ils sont confrontés à la situation de violence qui prévaut dans leur communauté. C'est féliciter l'enseignant. Jean-Gérard Fleuriot, toujours au micro de Vérone Arnaud et Maud Léjean. Des petits monde qui a tout ça qui passe, caille brûlée, perdu parents, donc c'est un véritable coup de boutoir, en fait, que lié. Donc, aimerait quoi que même monde qui gagne des âmes dans main, très certainement, il y a un petit monde, il y a un petit, à coup sûr, je suis convaincu que vous avez bien aimé, ouais, petit, vous allez à l'école. C'est des victimes de mauvaise gouvernance pendant de nombreuses années, à coup sûr, si nous avons évolué dans un pays qui a un état de droit, côté que tu as gagné des projets sociaux un peu partout, dans les quartiers défavorisés, nous sommes convaincus que les gens aujourd'hui qui marginalisent, très certainement,
ils ont besoin de profession et c'est sûr, eh bien, ils sont capables d'intégrer dans la société. Aujourd'hui, ce n'est pas là que vous tapez. Moi, pas voulu et culpabiliser, moi, pas voulu tirer à boulet rouge sur tel ou tel groupe. Et nous avons qu'ils sont récupérables et notamment pour de quelle mesure ils étaient capables vraiment d'observer en trêve, on est capable de faire possibilité pour qu'ils soient capables de profiter de l'école. Plusieurs lycéens n'ont pas caché leur joie d'avoir repris le chemin de l'école. Ils encouragent leurs camarades à leur emboîter le pas. Ils souhaitent que les autorités adoptent des dispositions pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays en vue de leur permettre de s'instruire en toute quiétude. Écoutons Jean-Claude Fleurisier qui s'exprimait en leur nom au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Après 5 mois de congé forcé, nous reprenons l'activité avec un double sentiment. Sentiment de joie, que les élèves sont très contents, que vous retrouvez les amis, camarades de classe, parce que très certainement, que ce soit parents, élèves, professeurs, eh bien tout le monde en avait assez de rester à la maison. Et que n'ont pas presque joindre, sont capables de brûler des repères. Les repères se font rares et ils deviennent vraiment rarissimes. Eh bien dans l'école, là, ils sont capables de pas retrouver en fait des repères, que ce soit à travers professeurs qui m'a profité, saluer et remercier, eh bien qui au prix de tant de sacrifices et ils viennent travailler en fait quand même. Donc voilà pourquoi nous dit que et nous parler de sentiment de joie. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.